le 7e continent, c'est les zones de convergence du plastique et d'ailleurs de tous les déchets qui viennent de la Terre. Hein. Mais en fait, c'est un peu une légende de journaliste. C'est-à-dire qu'en fait, le 7e continent, les gens s'imaginent une île de déchets au milieu de l'océan et puis on pourrait quasiment marcher dessus. Ou en tout cas, on traverserait ça avec le bateau, il y aurait des canettes, des bouteilles partout. En fait, c'est pas le cas. Les déchets, ils coulent. Et aussi, ils sont ingérés par l'océan qui les détruit et qui en fait des microparticules. Les microparticules font moins d'1 millimètre, donc en fait, on les voit vraiment pas. Donc, d'où l'intérêt des études scientifiques pour mesurer vraiment l'état de nos océans et ensuite pour sensibiliser le grand public. Le 7e continent, c'est vraiment des zones de convergence de microparticules. Il y a très peu de macrodéchets en fait. Les macrodéchets, ils vont plutôt être proches des côtes, sur les plages, et d'où l'intérêt aussi de ramasser, faire des campagnes de ramassage, plein d'associations le font, dans les fleuves aussi. Mais au large, en fait, on voit rien. On s'imagine que nous, on navigue au milieu des poubelles. En fait, on navigue pas du tout au milieu des poubelles. Le 7e continent, donc le GIR, hein, en langage scientifique, Atlantique Sud, hein, qui est au large du Brésil, je le traverse régulièrement lors de mes traversées de l'Atlantique et aussi sur le Vendée Globe, c'est le paradis sur Terre. L'eau, elle est turquoise, il y a des couchers de soleil incroyables, on est dans les Alizés, il fait 25 degrés toute la journée. N'empêche qu'en dessous de nous, c'est un océan qui est malade.